sommes, la mission du Fonds monétaire a séjourné exactement une semaine à Cotonou, a eu des entretiens, des discussions longues mais fructueuses avec les techniciens du ministère des Finances et d'autres cadres du ministère sectoriel. Alors, quel a été l'objet de ces discussions? C'est sur un programme triennal que le Fonds monétaire pourrait donc accompagner et suivre donc le gouvernement. Et je suis ravi de vous dire que la délégation et le gouvernement ont trouvé un accord sur ce programme, un programme de 3 ans. Et comme vous le savez, le gouvernement lui-même a son programme d'action qui est 2016-2021. Le programme que nous avons conclu avec le gouvernement, c'est un programme de 3 ans. Ce programme de 3 ans reflète donc les orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement et vise essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population, maintenir un environnement macroéconomique stable, ainsi que la viabilité de la dette et promouvoir la participation du secteur privé à la création de richesses dans le pays. Alors, les objectifs principaux, vous pouvez l'imaginer aisément, c'est donc accroître la capacité de l'État à faire face à ses obligations, donc une mobilisation accrue des ressources intérieures tout en améliorant la qualité des dépenses. Le gouvernement veut dépenser, mais dépenser de manière efficace. Et le gouvernement, dans ce cadre, s'est fixé comme objectif de réorienter les dépenses, et donc être très très sur les dépenses courantes et pouvoir balancer plus sur les dépenses d'investissement. L'un des objectifs aussi, c'est donc de recentrer les politiques du gouvernement sur la croissance durable et inclusive à travers des dépenses sociales bien ciblées et des dépenses d'infrastructure. Enfin, le gouvernement, le programme vise aussi donc, à améliorer le climat des affaires. Et comme nous avons dit, un des piliers du programme d'action du gouvernement, c'est la participation donc, du secteur privé à la création de richesses. Alors, vous pourrez bien l'imaginer, il y a un ensemble de réformes que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre pour accompagner et raffermir les chances de succès de ce programme. Ces réformes visent à améliorer l'administration des recettes et la gestion des finances publiques, renforcer la gestion de la dette et accompagner le développement du secteur privé. Déjà, on peut porter au crédit du ministère des Finances des réformes importantes déjà engagées pour, par exemple, la dématérialisation des paiements, par exemple le recensement physique des fonctionnaires. Il y a un ensemble de mesures qui sont en train d'être déployées et qui portent déjà des fruits. Alors, le programme, en tout cas, que le Fonds s'est engagé à accompagner, devrait permettre au Bénin de réaliser une croissance soutenue et durable et inclusive pour pouvoir donc réduire la pauvreté. Alors, l'assistance financière que le Fonds va octroyer permettra aussi au Bénin de résorber des problèmes de balance de paiement. En tout cas, les autorités et la mission, on a reconnu la nécessité donc, de maintenir la viabilité de la dette. Et puisque nous l'avons dit, il y a un programme important d'investissement que le gouvernement souhaite faire et dans cette optique, il y aura une révision régulière de l'analyse de viabilité de cette dette. Une fois de retour à Washington, nous allons, puisque cet accord, c'est ici, nous allons donc nous en référer
à la direction générale à Washington et préparer un rapport que nous allons soumettre à notre conseil d'administration pour une considération fin mars ou au début avril. En tout cas, Monsieur le ministre, je tiens en tout cas au nom de mes collègues à exprimer toute notre reconnaissance aux autorités béninoises dans leur ensemble pour l'esprit constructif dans lequel la mission s'est déroulée et ainsi que pour la chaleureuse vraiment hospitalité dont nous avons bénéficié. Je voudrais commencer en remerciant toute la délégation du Fonds monétaire international, toute l'équipe pour la qualité des échanges que nous avons eus, échanges qui ont démarré maintenant depuis quelques mois. Remercier l'équipe également pour leur volonté d'accompagner le gouvernement dans les différentes réformes que nous envisageons de faire. Donc remercier la délégation pour cette volonté d'accompagner le programme d'action du gouvernement, qui est un programme ambitieux. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce que le Bénin a décidé de rentrer en programme et qu'est-ce que nous gagnons à rentrer en programme. Vous vous rappelez, nous avons eu le même exercice il y a quelques mois, mois de juillet, lors du passage d'une mission du Fonds monétaire international, où lors d'une conférence de presse, nous avons présenté l'état de notre cadre macroéconomique. Je vous rappelle donc que nous sommes arrivés en avril et avons découvert un environnement macroéconomique assez dégradé, un niveau d'endettement abyssal, un niveau de trésorerie plus qu'inquiétant, un niveau de déficit budgétaire de très mauvaise qualité, d'un niveau élevé de mauvaise qualité, c'est-à-dire des niveaux de déficit qui n'ont pas servi en réalité à faire des financements, mais uniquement à financer le train de vie de l'État. Et en face, nous avons le programme Nouveau départ du nouveau gouvernement, qui est maintenant décliné en programme d'action du gouvernement Bénin Révélé. Donc la question c'est comment est-ce que dans cet environnement macroéconomique totalement dégradé, on pouvait lancer cet ambitieux programme. Donc l'une des choses à faire, c'est tout de suite de demander l'appui du Fonds monétaire international pour entrer dans un programme. Parce que la première priorité, c'était d'asseoir la crédibilité de notre économie. Sans crédibilité, vous ne pouvez rien faire. Et donc avec un cadrage macroéconomique totalement dégradé, il était impossible de pouvoir attirer des investisseurs, des partenaires techniques pour l'exécution de notre projet. Donc c'était la première ambition tout de suite. Donc s'associer le Fonds monétaire international, leur présenter notre ambition et faire le nécessaire pour asseoir la crédibilité de notre gouvernement. Donc je suis très heureux que après quelques mois d'échanges et de collaboration, nous arrivons donc à cette conclusion positive. Donc alors finalement, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons trois choses. La première, c'est la raison pour laquelle la première motivation pour laquelle nous sommes allés au programme. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons en crédibilité. Le fait pour un pays d'être en programme, c'est l'assurance qu'en face, il y a un gouvernement qui a opté pour la transparence dans la manière dont les fonds publics sont gérés, un gouvernement qui a décidé de faire les réformes nécessaires pour une transformation structurelle de son économie. Donc ça, c'est le premier objectif, asseoir la crédibilité. À côté de la crédibilité, il faut ajouter également deux éléments. La première, c'est l'attractivité de notre pays. Le fait pour des investisseurs, des partenaires techniques, de savoir que le Bénin est en programme, ça les rassure et ça leur donne envie de venir. Enfin, le fait d'être en programme change l'appréciation du risque pays que certaines agences, certaines compagnies d'assurance, certains organismes qui assurent le commerce au niveau international ont donc du Bénin. Je veux citer par exemple la COFAS ou Ducroix, l'agence belge. Donc, parce que ces agences qui assurent donc des crédits à l'export ont une notation de nos pays, ont une appréciation donc du risque de chaque pays. Le fait d'être en programme, qui est l'assurance qu'on va faire de la transparence, on va faire une gestion rigoureuse des fonds publics, tout ça améliore donc leur appréciation et donc rassure les investisseurs potentiels. Donc voilà le premier intérêt, donc crédibilité, attrait et puis amélioration de l'appréciation du risque pays. Le deuxième avantage, c'est que en étant en programme, nous allons pouvoir tout de suite avoir accès à un appui à la fois technique et financier. Technique pour effectuer des réformes qui ont besoin d'expertise. Financier parce que nous allons pouvoir, comme le chef de mission l'a dit tout à l'heure, avoir accès à de l'aide budgétaire. Troisième élément,
c'est la possibilité que nous offre, du coup, le fait d'être un programme, d'avoir accès à des financements du type concessionnel, c'est-à-dire des financements qui généralement ont une composante don, des financements qui ont une durée très longue et donc des taux très bas, du fait de la présence de composantes don. Donc voilà les trois grands objectifs que le BNE a. Améliorer notre crédibilité, l'attractivité et l'appréciation du pays, nous donner la possibilité d'avoir tout de suite des moyens pour faire les réformes que nous avons choisi nous-mêmes de faire pour notre pays, des appuis financiers techniques pour faire ces réformes, et enfin la capacité d'avoir du crédit de bonne qualité pour financer notre programme d'action du gouvernement. Donc voilà les trois éléments que nous gagnons, et je tiens à remercier également encore une fois le représentant résident du Fonds monétaire ici et toute l'équipe venue de Washington pour nous accompagner. Je voudrais, en attendant de donner la parole, peut-être encore dire quelques mots, parce que quand on parle de programme avec le Fonds monétaire international, on a toujours cette idée que des équipes venues de Washington viennent nous imposer des choses. Je tiens à le dire en présence du Fonds ici, il s'agit de mettre en œuvre des politiques, des réformes décidées par le gouvernement, pour lesquelles nous avons échangé pour décider de leur pertinence. Et donc, nous avons décidé ensemble, nous avons décidé de faire ces réformes. Le Fonds monétaire nous accompagnera pour faire les réformes que nous avons choisies. Il ne s'agit en aucun cas, comme on peut l'entendre ailleurs, de mesures qui nous sont imposées. C'est important d'insister sur les réformes, et s'agissant des réformes qui nous concernent, il y a trois niveaux de réformes. Il y a les réformes qui concernent donc les recettes, les réformes sur les dépenses et les réformes sur toute la chaîne de gestion de notre dette. Et donc, quand on prend même les réformes sur les trois niveaux, je voudrais dire que, et pour aller dans le sens de dire que le Fonds monétaire ne vient rien nous imposer, nous avons depuis le mois d'avril pris sur chacun de ces trois piliers de réforme des finances publiques des mesures. Quasiment tous les mois, nous avons de nouvelles réformes qui sont mises en œuvre. Donc il ne s'agit pas d'idées, il ne s'agit pas de projets, il s'agit de réformes qui sont déjà mises en œuvre concrètement, pour lesquelles nous avons maintenant désormais l'appui technique et financier du Fonds monétaire international. Mais faire les réformes c'est difficile de faire des réformes. Faire des réformes, ça nécessite que l'ensemble de la population accompagne le gouvernement. Nous avons aujourd'hui des situations où des décisions sont prises pour faire des réformes simples. On sait que c'est des réformes qui profitent à la grande majorité de la population, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a des réticences. Ça prend du temps parce que dans notre administration, malheureusement, certaines mauvaises habitudes se sont installées avec le temps. Et donc c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler au civisme de tous, à la responsabilité de tous. Ces réformes que je dis sont les réformes décidées par le gouvernement. Nous allons les mener jusqu'au bout. Ça exigera des sacrifices et il faudra que chacun y contribue. Je vous donne un exemple par exemple. Le chef de l'État a instruit depuis fin décembre le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministère des Finances, pour que nous prenions la disposition pour que les bourses soient payées aux étudiants à date. Dès le 1er janvier, les bourses soient mensualisées, payées par virement automatique. Vous imaginez qu'à l'heure où je vous parle, les boursiers n'ont pas pu toucher leurs bourses parce que nous avons une administration qui n'a pas été capable de fournir aux services compétents du Trésor une liste individuelle avec des coordonnées bancaires pour automatiser le paiement. Voilà un système où vous avez la volonté politique est claire. On ne peut plus laisser nos étudiants sans moyens pour étudier. Les critères d'obtention des bourses sont connus. Vous avez le bac avec telle moyenne, vous remplissez telle condition, automatiquement vous êtes boursier. Mais voilà une administration qui, quelque part, le système des choses fait que on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. Et donc, pour faire les réformes, il faudra, je donne cet exemple pour qu'on puisse mesurer, que entre la volonté et l'action, parfois il y a donc cette nébuleuse qu'on peut rencontrer parfois dans l'administration qui empêche les choses d'aller. Donc j'insiste sur ça pour que chacun sache que les réformes sont les réformes du gouvernement. Nous avons un accompagnement et non des réformes imposées, et que ces réformes vont nécessiter des sacrifices, et nous comptons sur tout le monde pour accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre de ces réformes. Merci. Bonsoir à tous. Ma première question s'adresse à la mission du FMI. C'est vrai que chaque fois qu'une mission du FMI foule le sol béninois, cela suscite quelques inquiétudes.
et quelquefois sème la confusion dans certains esprits, on aurait appris que le FMI trouve trop ambitieux le budget retenu par le gouvernement, le budget qui est passé à l'Assemblée nationale, que le FMI a trouvé que c'est un peu trop élevé et que l'assistance financière qui pourrait suivre ne serait pas en phase avec ce que le Bénin a retenu. Enfin, la polémique suit son cours. Est-ce que de cette mission, on peut retenir qu'il y a eu ce point de divergence? C'est la toute première question. J'ai entendu tout à l'heure le ministre des Finances parler de l'assistance technique et financière attendue donc du FMI, surtout à l'heure où le Bénin a besoin de ressources pour aller plus loin dans son programme d'action. C'est vrai que durant toute la conférence, on n'a pas eu de chiffres, alors que nous sommes en face de personnes habituées à utiliser les chiffres. En attendant donc ce rapport que vous allez produire et que vous allez transmettre au conseil d'administration, est-ce qu'il y a des chiffres qui pourraient quand même édifier certains par rapport à ce que le Bénin peut attendre comme assistance financière? Merci. Peut-être une dernière question au ministre des Finances. Comme ça, c'est vrai que le FMI, lorsque le FMI octroie, enfin s'engage dans un programme avec un pays, il y a quelquefois des conditionnalités, sinon bien souvent des conditionnalités. Je voudrais savoir si le ministre des Finances peut nous parler de quelques conditions comme ça que le FMI a retenues pour que ce programme triennal aille à son terme. Merci. Je vais commencer par la première question qui est la plus difficile et délicate. Vous demandez s'il y a des points de divergence entre les autorités béninoises et le Fonds monétaire international. Peut-être que je ne l'ai pas bien dit dans mon introduction liminaire. J'avais pourtant dit que nous sommes venus faire part au président de la République de l'état de discussion, de l'accord que nous avons trouvé avec la partie béninoise sur un programme que le Fonds monétaire pourrait financer. Cela veut dire par définition qu'il n'y a pas de point de divergence entre la partie béninoise et le Fonds monétaire international. Et nous sommes en parfaite harmonie. Et peut-être je vais insister sur quelque chose que M. le ministre a dit, qui est l'appropriation de ces réformes. Ce sont les réformes que le gouvernement béninois, en tout cas qui est arrivé au pouvoir en début 2016, s'est engagé pour la transformation structurelle de l'économie, qui veut dire des changements sur beaucoup de plans. Et l'objectif du Fonds monétaire, c'est d'accompagner le gouvernement béninois dans la réalisation de cette ambition. Donc on ne peut pas parler de divergence. Maintenant, qu'est-ce que vous dites que vous avez affaire à des gens qui aiment les chiffres? On n'a pas donné de chiffres. C'est peut-être parce que nous savions que vous allez poser la question sur les chiffres, qu'on ne vous en a pas donné dès le départ. Sinon, le ministre des Finances l'a bien dit, l'accompagnement, ça a deux volets. Il y a l'accompagnement pour le renforcement des capacités, pour faciliter la mise en œuvre des réformes que le gouvernement s'est engagé à mettre en place. Il y a aussi l'accompagnement financier. Et comme vous aimez les chiffres, l'assistance financière du Fonds monétaire sur les 3 années devrait atteindre dans les environs de 150 millions de dollars. Voilà. Pour compléter et adresser les questions qui concernaient le ministre de l'économie et des finances, effectivement, vous voulez les chiffres. Donc, le chef de la délégation vous a indiqué l'appui financier qui pourrait être attendu sur les 3 années du programme. Mais je voudrais aussi dire que tout à l'heure, je vous ai dit que le fait d'être en programme nous permettait d'avoir certains types de prêts, des prêts qui avaient des composantes dons. Donc aujourd'hui, il est très difficile de savoir globalement sur les 3 ans quelle est la composante totale de dons que nous allons avoir. Donc c'est difficile d'avoir. Par contre, si vous voulez des chiffres, au-delà donc de cet appui du Fonds monétaire international, il y a ce que nous appelons des aides budgétaires que certains bailleurs de fonds
peux citer ici la Banque africaine de développement, l'Union européenne et la Banque mondiale sont prêtes à débloquer pour le Bénin à partir du moment où ces institutions ont désormais l'assurance que le gouvernement s'est engagé dans une voie d'orthodoxie budgétaire, de transparence et de mise en œuvre des réformes. Donc dans ces conditions-là, nous espérons autour de 60 milliards de francs CFA de dette budgétaire qui sont donc de l'appui financier direct, ce n'est pas des prêts qui sont donnés par ces trois. Donc, mais c'est un déclencheur, c'est ce que vous retenez, c'est un déclencheur. Il est très difficile aujourd'hui de vous annoncer l'effet chiffré de l'ensemble. C'est un déclencheur et ça dépendra aussi de notre capacité à aller vers les bailleurs de fonds et à les attirer, à les convaincre que voilà, une chose est d'être en programme, mais une chose est de bien exécuter ce qu'on a convenu de faire dans le programme et aussi de convaincre sur la pertinence des projets que nous voulons exécuter dans le cadre de notre programme d'action de gouvernement. Et je pense qu'il y avait également une question qui demandait quelles sont les conditionnalités. En fait, les conditionnalités, il n'y a pas de conditionnalité dans le sens de vous êtes obligé de faire ça. C'est que nous avons une bactérie de réformes à faire. Nous avons dit nous-mêmes que nous allons faire une série de réformes. Je vous ai dit que s'agissant du ministère des Finances, ces réformes concernent et les recettes qu'il faut sécuriser, élargir la base fiscale pour avoir plus de marge de manœuvre et avoir plus de capacité à financer par les ressources propres donc nos projets d'investissement. Sur les dépenses, des réformes qui visent à fermer les déperditions de fonds publics qu'il pourrait y avoir, à améliorer la qualité donc, de la dépense publique. Et sur la dette, avoir un cadre qui permet d'avoir une meilleure prévisibilité et un meilleur suivi et des dettes et des engagements que l'État prend. Donc sur ces trois chantiers, nous avons une série de réformes que nous avons proposées. Nous avons échangé avec le Fonds monétaire international et nous avons fait un calendrier d'exécution. Donc si conditionnalité il y a, c'est quelque part que nous fassions nous-mêmes ce que nous avons proposé de faire et qui a été convenu ensemble. Voilà pour répondre sur la question de la conditionnalité. Je pense que c'était ça les questions. Merci beaucoup. Comme l'a dit le ministre des Finances et le chef de la délégation, le FMI accompagne le gouvernement du Bénin dans son plan d'action gouvernementale. Et je pense que le président de la République a dévoilé ce plan d'action gouvernementale. C'est un programme d'action très riche qui compose plusieurs volets, en particulier un changement structurel de l'économie béninoise. Donc je souhaiterais éclaircir un point, ce n'est pas un programme d'austérité. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est un accompagnement de réformes que le gouvernement a proposé lui-même de les faire, pour lequel il a demandé de l'assistance, pour les mettre en bonne et due forme. Donc ce programme va aider au développement du Bénin à atteindre ses objectifs pour les 5 années à venir. Je tenais à éclaircir ce point parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion qu'un programme du fonds, ça fait le stigma que c'est un programme d'austérité. Non, non, de loin, c'est un programme qui aide le gouvernement à mettre en place ses réformes et son plan d'action pour les 5 prochaines années. Merci.